la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 18 février 2022. Donc désolé, vous n'avez pas trouvé de guidance pour le jeudi 17. Voilà, j'ai eu un empêchement, donc j'espère que vous avez pu vous rattraper en allant visionner la guidance de la semaine. Donc pour cette guidance du vendredi 18, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne correspondra pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder au niveau des énergies avec le tarot psychique. Voilà, en plus, nous sommes passés dans la phase de pleine lune. Donc, il risque d'y avoir la fin de cycle pour certains d'entre vous pour aller vers quelque chose de tout nouveau. On va voir un peu ce que nous disent les cartes. Alors, nous montrons 3. 1, 2 et 3. Alors, nous avons, regardez, nous avons la carte numéro 1 qui parle de renouveau, forcément, hein, avec passion enflammée. Donc du renouveau notamment au niveau sentimental ou de la passion, hein, on va mettre du cœur dans un projet bien précis qui nous tient à cœur. Nous avons la carte prisonnier de la peur. Et nous avons la carte réjouissance et fête. Donc comme je vous le disais, hein, avec cette pleine lune qui est arrivée aujourd'hui, hein, donc je fais les guidances un jour avant, cette nuit elle a eu lieu, une pleine lune en Lion, on est forcément dans une période de renouveau. Une période de renouveau puisque le chiffre 1 hein, qui parle de renouveau indique forcément la fin de quelque chose auparavant. La fin de quoi? Notamment la fin de vos peurs, de vos craintes. Peut-être la peur de vous lancer dans une relation, la peur d'effectuer des changements, la peur de vous lancer dans un projet ou tout simplement la peur de vous mettre en avant dans un domaine quel qu'il soit. Vous avez décidé de changer à ce niveau-là, puisqu'il y a la passion enflammée. Hein. Donc, peut-être que vous avez fait un travail pour essayer de vaincre un petit peu ces craintes et ces peurs et ces doutes. Et c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre vraiment, avec la carte numéro 1, ici, passion enflammée, de vous montrer, de montrer votre plein potentiel, quel que soit le domaine concerné. Et en plus, ce renouveau, cette nouvelle étape que vous avez franchie, ce nouveau cycle de vie dans lequel vous entrez, va vous amener quoi? Va vous amener du positif puisqu'il va vous amener de la réjouissance et des fêtes. Donc vous allez vraiment entrer là dans une période de gaieté, dans une période de naissance aussi. Hein. Ça peut être la naissance d'une relation, la naissance d'un projet. Ça peut être également une période où vous allez sortir victorieux suite à une situation difficile. C'est, quoi qu'il en soit, cette notion aussi hein, de célébrer quelque chose, hein, donc de faire également profiter tout le monde de cet événement ou de ces choses qui changent et qui arrivent. On vous dit, hein, ici avec cette carte, on vous dit notamment, hein, si vous sortez de vos peurs et de vos craintes, avec la passion enflammée, donc cette envie vraiment de vous mettre en avant, cette carte vous dit vraiment hein, qu'il faut suivre votre cœur, il faut suivre votre intuition, quel que soit le domaine concerné, et qu'il ne faut pas vous fixer de limites par rapport aux choses que vous voulez accomplir. Donc, il y a une énergie un peu d'excitation, d'euphorie, et ça va vous permettre vraiment de vous déplacer, d'avancer vraiment pas à pas, et de vous trouver sûrement au bon endroit au bon moment, et de vous trouver vous, tout simplement, hein, en total accord avec vos idées, vos pensées, votre cœur et votre âme. Donc, il y a, quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, on vous dit que l'amour en général, hein, alors ça peut être de l'amour physique, si c'est en lien avec une relation, ça peut être l'amour plus lié à la passion, hein, quand on met du cœur à l'ouvrage, qui va vraiment vous montrer le chemin et qui va vous montrer que vous êtes
connecter à quelque chose de bien plus grand que juste vous-même. Donc, le chiffre 3 également, c'est le symbole de l'unité. Et ce symbole d'unité vous indique clairement que c'est une période où il va falloir se réjouir et notamment faire preuve de gratitude et de partage. Donc, remercier l'univers, le ciel, ce que vous voulez, les anges, Dieu, peu importe. Remercier aussi peut-être les gens ou les amis proches qui vous ont aidé à évoluer dans cette situation. Et également de partager, hein, comme je vous disais, voilà, cette envie peut-être de partager ces bonnes nouvelles ou cette renaissance avec les gens qui vous entourent et les gens que vous aimez. C'est cette notion aussi, hein, comme je vous disais, peut-être, vous allez peut-être sortir vainqueur d'une situation un peu compliquée, parce qu'ici on vous dit que c'est vraiment le moment, hein, de récolter les efforts de votre dur labeur. Donc il faut vous féliciter, il faut fêter ça, il faut célébrer votre victoire ou célébrer tout simplement ce changement, notamment ce changement au niveau personnel. Donc de très belles énergies. Et en plus, sur le groupe privé Facebook, le message d'aujourd'hui, c'était l'amusement. Hein, et où on vous disait voilà, qu'il faut profiter. Si on est en couple, il faut sortir en couple, il faut voir des amis. Financièrement, il faut faire attention à ne pas non plus dépenser à outrance par le biais des sorties, des activités. Au niveau professionnel, on va retrouver l'harmonie, l'équilibre, on va se sentir bien dans son travail. Et au niveau personnel, voilà, on vous invite, hein, vraiment à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre cocon, à profiter et à vous offrir des petits moments de plaisir pour être dans cette notion de joie et d'harmonie. Alors, on va effectuer notre petit tirage de 6 avec l'oracle Amour à mort. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on va déjà effectuer une coupe. Alors, à la coupe, eh bien, la coupe, nous avons le deuil et nous avons la proposition. Donc, clairement, le deuil, comme je vous l'ai dit, hein, on est dans une phase de pleine lune. Une pleine lune, c'est l'achèvement de quelque chose. Donc forcément, il y a le deuil à faire. Soit peut-être le deuil suite à une rupture sentimentale, amicale, la fin d'un travail, la fin peut-être d'un projet. Ça peut être tout simplement aussi faire le deuil des douleurs du passé, hein, qui sont peut-être encore bien ancrées chez vous. Il faut effectuer ce travail de deuil parce qu'en effectuant ce travail de deuil, vous allez laisser tout simplement place aux synchronicités, c'est-à-dire que vous allez avoir des propositions. Ça peut être une proposition au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier, peu importe. Mais voilà, c'est cette notion d'être d'une offre qui va vous être faite, ou peut-être d'une convocation, hein, où on va vous inviter à discuter pour parler peut-être d'un projet, parce qu'on a peut-être envie de travailler avec vous, on a peut-être besoin de vous, tout simplement. C'est vraiment... on parle vraiment là de sollicitations, mais de sollicitations favorables. Mais pour que ces sollicitations viennent à vous, et pour pouvoir peut-être arriver aussi à faire des choix, prendre des décisions et à accepter ces propositions, il vous faut avant ça faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Allez, on va en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons quoi? Au dos, nous avons la carte de la richesse, donc qui va parler d'abondance. Ça peut être l'abondance déjà au niveau matériel, hein, au niveau financier. Peut-être que si la situation était compliquée, les choses vont rentrer dans l'ordre. Si on vous doit de l'argent, on va vous le rendre. Peut-être que vous n'aviez pas de travail. Là, encore une fois, on va ramener ça aux propositions, hein, qu'on avait au tout début. Ça peut être voilà, des convocations pour un entretien d'embauche ou des choses comme ça. Mais ça peut être également de l'abondance alors au niveau de l'amour que vous allez recevoir de la part de vos amis, de l'abondance au niveau d'une relation sentimentale. Mais c'est ici une carte très positive parce que voilà, ça vient à vous. Hein. Il y a l'abondance qui vient à vous dans tous les domaines. Vous avez la carte de l'équilibre. Vous avez la carte du lien karmique. Vous avez la carte de la rivalité. Vous avez la carte
du choix, des doutes et couper. Alors, il ressort un petit peu ce qui a été dit au niveau des énergies. Hein. Donc déjà, avec cette abondance qui vient à vous, quel que soit le domaine concerné, on vous dit que grâce à ça, vous allez retrouver l'équilibre. Équilibre financier, équilibre professionnel, équilibre au niveau de votre vie sentimentale. Il y a, pour certains et certaines, une rivalité. Alors, ça peut être une rivalité dans une relation. Peut-être quelqu'un qui interfère dans votre couple, ou vous, peut-être, si vous êtes en lien avec le lien karmique. Là, on parle vraiment d'une relation très forte avec une personne. Peut-être que cette personne-là n'est pas disponible, ou peut-être que c'est vous qui ne l'êtes pas. Il y a cette notion de trouver quand même, de devoir trouver le juste équilibre par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Donc, il va y avoir des choix à faire. Alors, il se peut que ce soit vous qui ayez un choix à faire, ou il se peut que ce soit la personne avec qui vous êtes en lien qui doive faire ce choix. Mais c'est un petit peu compliqué dans le sens où, voilà, il y a quand même les doutes qui sont là. Donc, on a peut-être peur de l'avenir, on a peut-être peur du devenir de cette relation ou du devenir de ce projet. Et c'est peut-être ce qui vous bloque ou bloque cette personne-là à faire ses choix. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces doutes? On vous dit clairement qu'il faut couper les liens. Il y a, tout à l'heure, on avait la carte du deuil aussi, hein, à la coupe. Donc, il y avait clairement cette idée de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, peut-être que vous allez vous décider de vous détacher de cette personne, malgré le lien karmique qui est là, mais peut-être que vous avez du mal à faire face à cette rivalité, ou c'est peut-être cette personne-là qui, à un moment donné, va faire le choix de couper les liens par rapport à ses doutes et par rapport à cette autre personne. Il y a clairement, si vous voulez avancer, si vous voulez arriver à faire un choix, à prendre une décision, il faut vous détacher de quelque chose, il faut vous détacher d'une situation, d'une personne, parce que ça vous freine, tout simplement. Ça vous freine, et si vous voulez aller vers cet équilibre, si vous voulez aller vers cette abondance, il y a pour cela la nécessité de se séparer de quelque chose. Alors, ça peut être une personne, une situation, comme je le disais tout à l'heure, notamment avec la notion de lien karmique, il se peut que ce soit quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin. Hein. Avec le lien karmique, on peut parler de liens qu'on a eu avec une personne dans le domaine sentimental bien avant. Ça peut parler des liens au niveau de la famille, au niveau de l'enfance. Hein. Donc, il y a peut-être un travail à faire sur soi pour lever enfin, définitivement, tous ces doutes et pour pouvoir avancer de manière positive. Et puis, regardez, ben voilà, c'est la clé, d'accord? C'est la clé, c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation un petit peu ambiguë, hein, avec cette notion de rivalité, où vous savez que vous avez un choix à faire ou que l'autre personne a un choix à faire, quel que soit le domaine, encore une fois, vous allez trouver la solution, ou cette personne-là va trouver la solution. C'est ce qui va permettre l'abondance de venir à vous et l'équilibre d'être retrouvé. Et vous avez, regardez, vous avez la carte contre-Adam. Alors, notamment pour certains et certaines, et la carte de la prise de conscience. Hein. Peut-être que par rapport à cette personne qui peut-être n'est pas disponible, ou si c'est vous qui ne l'êtes pas, il y a certes ce lien très fort qui est là, mais il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, peut-être notamment avec la carte contre-Adam, qu'il y a quelque chose, qu'on doit encore vivre quelque chose avec cette personne, ou par rapport à cette situation, parce que ce n'est pas terminé. Donc, il y a peut-être la nécessité d'aller vraiment au fond des choses, au fond du problème. C'est également, regardez, il y a une ampoule, hein. C'est cette notion aussi d'éclairer une situation. Donc, d'en discuter, de vraiment aller dans les moindres détails pour obtenir des réponses à vos questions qui vous permettront peut-être d'effectuer ce choix tout simplement. Alors, ça c'était un peu au niveau général. On va effectuer notre tirage de 9 avec l'oracle lumière. Vous avez l'attente et la stagnation qui est là. Mais il y a les horizons nouveaux qui arrivent derrière. Donc, peut-être qu'une période d'attente va enfin prendre fin, notamment avec la pleine lune. Alors, nous avons la carte invitation et sortie et la carte rencontre. Alors, je vous disais tout à l'heure que sur le message du jour, sur le groupe privé Facebook, avec l'oracle Amour à mort, c'est la carte de l'amusement qui est sortie. Et notamment,
on vous recommandait, notamment pour ceux qui sont... Alors que vous soyez en couple, on va vous inviter à sortir, à prendre du bon temps avec votre partenaire, avec vos amis, voilà, à rencontrer du monde. Et notamment pour ceux qui sont célibataires, là, on vous le dit clairement, hein, les célibataires feront une rencontre lors d'une sortie, d'une activité, d'un loisir ou lors d'une invitation, que ce soit par des amis ou par la famille. Là, la coupe est très claire. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse pour les célibataires. Ça peut être tout simplement une rencontre qui va vous permettre d'avancer. Peut-être vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à avancer dans un projet. Tout simplement une personne qui va vous aider à évoluer, à grandir, hein, comment dire, à vous montrer tel que vous êtes. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, à exprimer votre plein potentiel. Une personne peut-être qui va vous redonner confiance en vous et qui va vous permettre de trouver une certaine assurance que vous avez peut-être perdue. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons quoi? Au dos, nous avons la carte du déménagement. Donc, peut-être que ce renouveau, pour certains et certaines, il est tout simplement lié à ça. Hein. Donc, peut-être que vous avez prévu de changer de région, de changer de logement. C'est également, le déménagement, ça peut être on va tout simplement parler de transformation positive qui s'annonce. Ça, on vous dit également que peut-être pour vous sortir d'une situation un petit peu difficile, parfois, le changement d'environnement apporte toujours quelque chose de bénéfique. Alors, sans peut-être déménager, mais peut-être partir quelque temps, aller voir des amis, de la famille, changer de région et sortir un petit peu de sa zone de confort, de son quotidien pour tout simplement se changer les idées. Au niveau professionnel, on pourra parler peut-être de mutation pour certains et certaines ou de changement de voie professionnelle. Au centre, nous avons la carte numéro 11 de l'adultère. Alors ici, avec la carte de l'adultère, c'est une carte qu'on va ramener alors peut-être à la notion de rivalité qu'on avait tout à l'heure, hein, avec l'oracle Amour à mort, mais c'est une carte qui va parler notamment de la confiance qu'on peut avoir envers certaines personnes ou de la morale de certaines personnes. Donc, on vous dit là, par contre, méfiance, voilà, par rapport à certaines personnes. Il se peut qu'il y ait des personnes de votre entourage qui soient un petit peu négatives, qui ne soient pas totalement honnêtes et qui risquent un petit peu peut-être de vous tromper. Hein. Peut-être que c'est à vous de faire le tri. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas si bienveillantes qu'elles veulent le laisser entendre. Nous avons la carte 44 du commerce, 46 le repos, et la carte 6 de la sagesse. Alors notamment par rapport à la tromperie, je vous dirais pour certains et certaines, notamment ceux qui ont un projet, notamment professionnel, parce que vous aviez cette notion tout à l'heure de convocation, où on a envie de vous parler, on a envie de discuter avec vous parce que vos services ou vos compétences pourraient plaire. Par rapport à ça, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention parce qu'au niveau de ces propositions, il y en a qui ne seront pas totalement honnêtes. Donc, ce sera à vous de faire le tri et vraiment d'aller vers la proposition qui vous correspond le mieux. Hein. Avec la carte de la sagesse et la carte du repos. Donc, c'est vraiment prendre le temps ici, hein, par rapport aux propositions qu'on vous a faites, au niveau professionnel, c'est vraiment cette notion de devoir prendre le temps avant de faire un choix ou de prendre une décision et de faire ces choix avec sagesse, donc de faire vraiment les choix du cœur. On vous le disait aussi tout à l'heure, hein, d'écouter votre cœur et votre intuition. Ça peut être aussi tout simplement une carte qui va parler de transactions aussi, le commerce. Donc pareil, si on vous propose quelque chose et qu'il y a de l'argent en jeu, là aussi, faites très attention. D'accord? Donc là, ça va être un petit peu la méfiance. Nous avons la carte 38 de la réussite et la carte 5 de la guérison. Alors, peut-être que certains et certaines se sont fait duper, se sont fait tromper. Hein. On parlait tout à l'heure notamment de difficultés, mais où il y a la solution qui arrivait. Notamment si vous avez été trompé, au niveau peut-être sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier, il y a la réussite dessus et il y a la guérison. Donc, ça veut dire déjà que, et il y avait tout à l'heure la carte de la rivalité, ça veut dire déjà que vous allez avoir le dessus sur vos adversaires. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose, parce qu'il y a la réussite. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles suite à un examen ou un entretien que vous avez passé, notamment on peut parler de rivalité ou de tromperie, en lien peut-être avec les autres personnes hein, qui étaient là et qui
qui suscitaient un peu le même poste que vous. Donc là aussi, il y a la victoire sur ces gens-là. C'est une carte très bénéfique ici, hein, puisqu'elle parle de réussite. Alors ça peut être la réussite au niveau des études, au niveau d'un concours, au niveau d'une épreuve, d'un examen, la réussite suite à un entretien d'embauche, comme je vous le disais, et quoi qu'il en soit, c'est la réussite qui est là, mais la réussite qui est là grâce aux efforts que vous avez fournis. Et notamment, cette réussite, eh ben, elle va vous rebooster. Cette réussite, elle va vous rebooster puisqu'elle amène à vous la guérison. Donc, c'est-à-dire que vraiment au niveau santé, émotionnel, psychologique et moral, ça va vraiment vous faire un bien fou. Et notamment, cette carte de la guérison atténue de manière assez conséquente toutes les cartes négatives qu'on pourrait avoir dans le tirage. Nous avons la carte 17 de l'homme, la carte 25 mariage union et la carte de la beauté et du luxe. Alors tout simplement, cette réussite, elle vous concerne si vous êtes un homme. Elle peut tout simplement aussi concerner votre réussite, que vous soyez un homme ou une femme. Alors peut-être qu'on a le dessus sur un homme, peut-être aussi qu'on a eu le dessus et qu'on a cette victoire, cette guérison grâce à un homme. Parce que juste à côté, il y a la carte 25 mariage et union et la carte beauté et luxe. Alors notamment au niveau sentimental, là, on est dans une très belle évolution. Si on est en couple, qu'il y avait de la rivalité, peut-être qu'une personne est intervenue dans le couple et puis qu'elle a essayé de semer un peu la pagaille, on arrive à vaincre, hein. On ressort victorieux et cette personne-là, on arrive à s'en débarrasser. Si notamment il y avait tout à l'heure cette notion de rivalité, notamment si vous êtes en couple ou si cette personne-là n'est pas totalement disponible, il y a là aussi la possibilité pour certains et certaines de ressortir vainqueur de ça, hein, et puis peut-être que cette personne-là au final finira par se rapprocher de vous plutôt que de la personne avec qui elle était. Il y a clairement ici avec la carte de l'homme, mariage, union et beauté luxe, la concrétisation d'une relation. Pour certains et certaines, alors c'est peut-être une relation qu'on espère depuis longtemps, c'est peut-être une relation qui va se concrétiser comme on l'a vu tout à l'heure, grâce à une sortie ou grâce à une activité. C'est voilà, on est vraiment dans quelque chose de très bénéfique, c'est l'idée qu'on va en garder un petit peu, hein. La victoire dans une situation. Voilà, vous avez la carte de déplacement et route, et notamment tout à l'heure on avait la carte du déménagement, donc il y a clairement pour certains et certaines un déménagement qui arrive ou une mutation professionnelle. C'est également le fait que une situation prenne une autre tournure. Et vous avez avec, encore une fois, la clé du destin, donc qui est une carte assez positive, parce qu'on vous dit clairement, hein, déjà qu'il y a des solutions qui arrivent, il y a des solutions qui sont trouvées et que vous êtes vraiment ici avec cette carte, vous êtes vraiment dans une période charnière de votre vie, que vous allez avoir des décisions à prendre et qu'il faudra les prendre parce que ces décisions vont suggérer vraiment l'ouverture vers un avenir bien meilleur. Même si c'est un avenir incertain, d'où les doutes et les craintes, il faut parfois aller oser vers l'inconnu. Alors, on va faire un petit tirage au niveau sentimental relationnel. On va voir un petit peu. Alors, on va faire une coupe. Alors, à la coupe, vous avez la carte de l'enfant et la carte de l'amour véritable. Donc, l'amour véritable qui vous dit clairement que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur, d'accord? Il se peut notamment que vous ayez des enfants ou que les enfants aient grande importance dans votre couple. Il se peut également, pour certains et certaines, qu'on vous dise que la personne à laquelle vous pensez, qui est à votre esprit, qui a sûrement des enfants, ou c'est peut-être vous qui en avez, c'est la personne qui vous convient et que, en pensant que c'est cette personne-là qu'il vous faut, vous êtes sur le bon chemin. Alors, 1, 2 et 3. On va en prendre un peu plus. On en prend 36. 4, 5 et 6. Alors au dos, nous avons la carte finance et carrière, hein, qui vous dit que, notamment au niveau sentimental, peut-être, votre situation a du mal à avancer parce qu'au niveau financier, il y a peut-être des blocages. Alors, peut-être que si on est en couple, qu'on a des projets, ben, on n'arrive pas à avancer
parce que financièrement, pour l'instant, ça ne suit pas, et notamment peut-être pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'on est actuellement dans une situation au niveau professionnel ou financière assez instable, et qu'on ne se sent pas peut-être de se lancer dans une relation. Vous avez la carte « Laissez partir votre ex », la notion de faire le deuil et de couper les liens qu'on avait tout à l'heure en tout début. Je vous disais notamment peut-être par rapport à une relation du passé. Vous avez la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Amour véritable, qu'on avait déjà à la coupe. C'est certainement lui. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et gardez l'esprit ouvert. Alors vraiment un tirage où on vous demande de garder espoir, d'être optimiste par rapport à cette personne-là, notamment par rapport à la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Il y a pour certains et certaines la nécessité déjà de se détacher d'une relation du passé, d'accord? Pour peut-être retrouver tout simplement la confiance en vous et pour tout simplement retrouver confiance en la vie et notamment en l'amour. C'est également, on va vous dire que si vous faites la rencontre d'une personne ou si vous venez de rencontrer une personne, on va vous recommander, je vous le disais aussi tout à l'heure par rapport au choix, aux décisions, de prendre vraiment le temps, de réfléchir, ici en l'occurrence de prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne-là, de ne pas se précipiter. Et on vous dit clairement que cette personne-là qui est à votre cœur ou à votre esprit, c'est vraiment l'amour de votre vie, que la personne que vous avez à votre esprit, on vous dit clairement que de toute façon, notamment peut-être pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que de toute façon, la personne qui est votre amour véritable ou qui sera votre amour véritable, vous l'avez déjà rencontré. Donc on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Et vous avez voilà, le fait de garder espoir, de rester optimiste, d'être dans la notion des pensées positives, de garder la foi. Ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie sentimentale et dans votre vie amoureuse. De garder également votre esprit ouvert. On vous dit également que votre âme sœur, souvent, peut différer de l'image que vous en avez. D'accord? Donc peut-être que vous avez certains clichés, voilà, qu'on voudrait telle personne, physiquement comme ça, professionnellement comme ça, au niveau de sa mentalité comme ça. Et souvent, on rencontre des personnes qui sont totalement à l'opposé de ce qu'on avait imaginé, mais en prenant le temps de connaître ces personnes, on s'aperçoit qu'il y a quand même des points communs, qu'il y a des choses assez positives, des choses qui nous attirent. Et il se peut tout simplement que cette personne-là soit la bonne personne. Alors peut-être que vous avez rencontré une personne, même s'il y avait une attirance physique, il y a peut-être des choses chez cette personne-là qui vous ont un petit peu dérangé parce que ça ne correspond pas peut-être à vos croyances, notamment les croyances que vous vous imposez. Donc si c'est le cas, on vous demande de prendre le temps quand même, d'aller un petit peu plus au fond des choses et de prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne parce qu'il y a de fortes chances qu'avec le temps, vous vous aperceviez que cette personne-là, au final, n'est pas si mal que ça. Donc voilà pour le domaine sentimental relationnel. On termine avec 2 messages de l'oracle des fées. Alors, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les 2 messages venir à vous, c'est comme vous voulez. Alors, il y en a 2, on va les garder. Alors, nous avons la carte « Au revoir passé, bonjour à venir ». Bon, clairement, on vous disait « Laissez partir votre ex », besoin de faire le deuil d'une situation ou d'une personne. Donc, voilà, si on veut avancer, il faut, c'est cette notion de résilience et cette notion de lâcher prise. Et nous avons la carte de la guérison émotionnelle, la guérison qu'on avait déjà tout à l'heure. On vous dit clairement que le fait de lâcher prise par rapport au passé vous permettra de guérir, notamment de guérir émotionnellement. Ça va vous permettre de grandir et ça va vous permettre d'évoluer. Là, c'est vraiment, on fait l'association des 2 cartes. Ici, avec la carte « Au revoir passé, bonjour à venir », on vous dit « Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui » pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Et je vous le disais tout à l'heure, notamment avec cette phase de pleine lune, je vous le disais en tout début, il y a, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui est sur le point de se terminer, mais il faudra voir ça comme quelque chose de positif parce que ça va vous permettre sûrement de quitter une situation ou une personne qui ne vous correspondait pas et ça va vous permettre d'évoluer vers quelque chose de tout nouveau qui, on vous le dit ici, sera encore meilleur.
Et vous avez la carte guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. On vous le disait dans le tirage au niveau sentimental, de laisser partir son ex, de prendre le temps aussi. Hein, donc, en se débarrassant vraiment des souffrances du passé, vous allez, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y avait cette carte d'abondance qui était là, mais où on vous disait, voilà, pour que cette abondance arrive, la première carte du tirage, c'était cette notion, voilà, de se détacher, hein, de faire le deuil, c'était la carte du deuil en tout début, de se détacher de quelque chose du passé pour ne pas faire blocage. Parce que si vous vous focalisez sur quelque chose du passé, vous empêchez les nouvelles choses de venir à vous. Donc, il faut se débarrasser de tout ça. Le passé est passé, c'est terminé. Ça ne sert à rien de s'acharner dessus. Et en se libérant comme ça, vous allez vraiment pouvoir laisser la place. Vous allez vraiment pouvoir laisser la place aux nouvelles choses, aux nouvelles opportunités, aux nouvelles occasions de se présenter à vous. Donc voilà, la guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.